Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1897 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 1er août avec des anniversaires. Tout d'abord, c'est la légende allemande Bastian Schweinsteiger. Il fête aujourd'hui ses 38 ans. Regardez son immense palmarès. Il a remporté la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne, une Coupe du Monde des clubs, une Ligue des Champions, une Europa League, 8 fois la Bundesliga, 7 Coupes d'Allemagne, 2 Super Coupes d'Allemagne, une Coupe d'Allemagne, enfin une Coupe de la Ligue, une Coupe anglaise et une Coupe de la Ligue anglaise. Immense palmarès pour l'un des meilleurs joueurs de l'histoire bien sûr de la Mannschaft. Un bon anniversaire à lui. Il y a également le joueur serbe Matic, donc le joueur de l'équipe de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Il y a aussi Aspas, un attaquant espagnol, il fête aujourd'hui ses 35 ans, l'attaquant du Celta Vigo. Il y a aussi le champion d'Europe, l'italien Berardi, donc le joueur de Sassuolo, il fête aujourd'hui ses 28 ans, ce joueur qui a remporté l'Euro l'été dernier avec l'Italie. Et il y a aussi l'attaquant qui est peu utilisé du côté du Real Madrid, donc l'ex-lyonnais Mario Diaz, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Et il y a aussi un entraîneur qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est l'ancien coach de l'AS Monaco, donc maintenant c'est un coach d'une équipe aux Émirats Arabes Unis, c'est Leonardo Jardim, le coach portugais, il fête aujourd'hui ses 48 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Il s'est passé beaucoup de choses. On commence directement avec le trophée des champions qui avait lieu hier en Israël entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe du FC Nantes. Et le PSG a écrasé cette équipe nantaise 4-0. Donc les trois buteurs côté parisien, donc Léo Messi, Sergio Ramos et Neymar, un doublé. Donc je regardais le match, il n'y a rien à dire. Le Paris Saint-Germain a totalement dominé cette équipe du FC Nantes. C'était un grand Paris Saint-Germain hier. Ils ont vraiment très bien joué. Donc les statistiques du match, donc plus de possession de balle, plus de tirs, le double de tirs quand même pour le PSG par rapport à l'équipe de Nantes. Donc 8 tirs cadrés et la moitié de ces tirs cadrés on finit au fond défilé. Donc Nantes, c'est seulement 8 tirs, seulement 2 tirs cadrés. Donc voilà, c'était très très compliqué pour eux pour exister hier contre cette belle équipe du PSG. Et ce PSG est très sérieux. C'est vrai que hier, c'est vraiment une belle équipe du Paris Saint-Germain qui a produit vraiment une belle rencontre. N'oubliez pas que la saison dernière, le PSG c'était incliné lors du trophée des champions contre l'équipe de Lille. Cette fois-ci, ils ont bien réussi à retrouver ce titre qui remportait souvent les années précédentes. Et lancement réussi en une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc Messi, Neymar 2 fois et Ramos ont été les buteurs d'un match maîtrisé et convaincant. La saison du PSG de Christophe Galtier débute sous les meilleurs auspices. C'est vrai que quand tu commences une saison avec déjà un trophée, donc là c'est de bonne augure. Donc on va dire un début de saison parfait pour le PSG. N'oubliez pas que tout lors des matchs de pré-saison, il n'y a eu que des victoires. Pour l'instant, le PSG, je crois, a disputé 5 matchs, 5 victoires pour l'équipe parisienne. Donc les Parisiens soulèvent le premier trophée de leur saison. Voilà, ce trophée des champions. C'est peut-être un petit trophée peut-être pour quelques joueurs, ils pensent dans leur tête, mais voilà, ça reste un trophée dans un palmarès bien sûr, ce trophée des champions entre le vainqueur du dernier championnat et le vainqueur de la Coupe de France, donc cette équipe du FC Nantes. Donc voilà, quelques photos bien sûr de la joie des joueurs parisiens, et c'est quand même la 11e fois que le PSG remporte ce trophée des champions. Le remporté en 95, en 98, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Il y a juste en 2021 où c'est Lille qui avait remporté ce trophée. Et sur les 10 dernières années, donc en gros sur les 10 ans d'avant, donc le PSG a remporté comme 9 fois ce trophée des champions. Incroyable. Et on peut féliciter quand même Marco Verratti, donc en remportant le trophée des champions pour la 9e fois de sa carrière. Marco Verratti conforte sa place en tête des joueurs les plus sacrés dans la compétition. Donc en gros, il a remporté depuis 2013 tous les trophées des champions du côté du PSG. Donc il n'y en a que 2 qu'il n'a pas remporté, bien sûr, en 95 et en 98. Toujours avec l'équipe parisienne, vraiment pour vous montrer que le PSG domine totalement les titres nationaux sur le territoire français. Donc nombre de trophées nationaux remportés par club depuis le rachat du PSG, c'était en 2011. Donc le PSG, c'est 29 trophées nationaux remportés. Et si on regarde les autres, voilà, Lille, Lyon et l'OM juste derrière le PSG, mais ils sont seulement à 2 trophées remportés. Le PSG 29, donc voilà, on peut voir vraiment la suprématie quand même du PSG depuis plus de 10 ans. Après Montpellier, Saint-Etienne ou même l'équipe de Strasbourg, c'est un trophée remporté. Donc voilà, le PSG depuis plus de 10 ans rafle quasiment tout sur les territoires français. Et premier trophée pour Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, le premier d'une longue série, c'est ce qu'on espère. Donc pour l'instant, on commence un peu à voir la patte Christophe Galtier. N'oubliez pas que Galtier veut que l'équipe produise à chaque fois du jeu. Ça a été chose faite hier, même quand le PSG gagnait 3-4-0, il voulait marquer par exemple ce 5e but. Donc ça c'est une bonne augure bien sûr. Donc Christophe Galtier, il a dit
en conférence de presse à la fin du match. Si l'équipe est là aujourd'hui, si je suis là ce soir, c'est parce que le groupe a été champion avec un coach. Je lui fais un clin d'œil. Une partie du trophée revient à Maurizio Pochettino car c'est lui qui les a amenés au titre. Hein. Donc voilà, n'oublie pas quand même que c'est grâce à Maurizio Pochettino que le PSG a joué à ce trophée des champions. Pochettino était le coach du PSG. La saison dernière, ils ont remporté le championnat. Donc bien sûr, il envoie un petit message, un petit clin d'œil à l'ancien coach parisien. Et toujours avec Christophe Galtier par rapport à la performance de ses joueurs. Hein. On a été cohérent de la manière d'attaquer, de défendre, ce qui est très important à mes yeux. Il faut insister sur le replacement pour éviter que l'équipe soit coupée en deux. Il reste des choses à améliorer. Donc il dit, dans l'ensemble, il est quand même très satisfait de la préparation de cette victoire et de l'état d'esprit de l'équipe. Hein. Donc voilà, plutôt convaincant, enfin plutôt satisfait, on va dire, Christophe Galtier de la part de ses joueurs. Hein. Une belle victoire quand même 4-0. Il revient aussi sur Neymar et Messi, ont été très chahutés la saison dernière alors qu'ils ont terminé champions. Il faut les laisser s'exprimer. Ils ont beaucoup de talent. C'est vrai que ces deux-là ont été très très bons. On va parler tout à l'heure de Messi et Neymar. Et on peut voir que ces deux-là, donc Messi et Neymar, ont commencé titulaires. Regardez la compo de départ. Donc c'est quasiment l'équipe type pour moi. Côté Paris Saint-Germain, à part Kylian Mbappé, vu qu'Mbappé était suspendu, c'est Pablo Sarabia qui l'a remplacé en attaque. Sinon voilà, on change juste Sarabia, on met Mbappé. Pour moi, ça sera l'équipe type du PSG s'il n'y a pas de départ. Hein. Donc c'est la grosse team avec une défense à 3 et 2 pistons sur le côté, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Et si on revient sur Léo Messi et Neymar, donc pour vous dire qu'ils ont fait vraiment une belle performance hier. Ils ont obtenu les deux la note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. 8, ça équivaut à un très bon match de la part du Brésilien et de l'Argentin. Et l'homme du match, c'est Messi. Messi, c'est lui qui a ouvert le score dans cette rencontre hier. Et il a été très bon, Léo Messi, et voilà, c'est amplement mérité ce trophée d'homme du match pour la Pulga. Et Léo Messi n'a eu besoin que de 22 minutes pour lancer sa saison. Souvenez-vous, la saison dernière, on a fallu attendre beaucoup de temps avant que Messi inscrive son premier but de la saison. Là, c'était le premier match officiel de Léo Messi pour cette nouvelle saison, et déjà premier but. Je pense que Messi va faire vraiment une très très grosse saison, contrairement à la saison dernière. La saison dernière, déjà, il changeait de club, du Barça au PSG. Voilà, il a fallu dans sa tête, bien sûr, qu'il accepte ce changement. Et aussi, il n'avait pas fait la pré-saison avec l'équipe parisienne. Cette fois-ci, il l'a fait. Et là, on peut voir qu'il est en grande forme. Donc, pour moi, je pense que Messi va vraiment faire une énorme saison du côté du PSG. Et donc, seulement 22 minutes, il lui a fallu pour inscrire son premier but. En plus, un magnifique but, un peu un but à la Messi à l'époque quand il jouait du côté du FC Barcelone, où il n'a pas tiré. En gros, avant de tirer, il a dribblé le gardien. Puis après, il n'y avait plus personne dans les cages. Un but un peu comme il marquait souvent du côté de l'Espagne il y a quelques temps. Donc voilà, quand il a dribblé Alban Lafont, qui a été bon quand même, Alban Lafont, parce qu'il a sauvé quand même quelques actions bien sûr parisiennes malgré les 4 buts encaissés. Donc voilà, le but de Léo Messi, bien sûr, il a dribblé Alban Lafont, puis après il a marqué tranquillement vu qu'il n'y avait plus personne dans le but. Et Léo Messi, les gars, si on prend ses statistiques, donc cette saison, donc premier match officiel, et les stats de la saison dernière, donc Messi vient d'inscrire son 12e but sous les couleurs du PSG. Quel joueur, donc 12 buts et 15 passes D depuis son arrivée, depuis l'été 2021. Et ça fait 41 trophées pour Lionel Messi, son deuxième avec le Paris Saint-Germain. Après le championnat remporté, c'est le trophée des champions. Ça fait déjà 41 trophées dans la carrière de Léo Messi. C'est énorme. Et il revient très très proche par rapport au recordman. Vous savez c'est qui, c'est Dani Alves. Donc Dani Alves est à 43 trophées remportés et Léo Messi à 41. Donc en gros, voilà, Léo Messi s'il fait une grosse saison. C'est le championnat, peut-être la Coupe de France, pourquoi pas la Ligue des Champions. Il pourrait peut-être revenir Voilà, ex-aequo ou même dépasser un Dani Alves. Après, Dani Alves est toujours un joueur, il joue du côté des Pumas au Mexique. Lui aussi, bien sûr, peut améliorer ce chiffre de 43. On a parlé de Léo Messi, on va parler maintenant de Neymar. Lui aussi, il a été très très bon. Le joueur Neymar, il vient de sortir une très grosse prestation dans ce trophée des champions, auteur d'un doublé. Neymar, donc un but sur penalty et un magnifique but inscrit sur coup franc juste avant la mi-temps. Donc un magnifique but. Le ballon est parti en pleine lucarne. Un très beau but de Neymar. Et auteur d'un doublé lors de la victoire 4-0 face à Nantes, Neymar a inscrit ses 101 et 102e buts, toutes compétitions confondues avec le club de la capitale. Donc voilà, il a déjà passé la barre des 100 buts inscrits. Il est déjà à 102 buts inscrits du côté du PSG, le joueur brésilien. Une photo de la célébration de Neymar après son penalty, le 4e et dernier but inscrit par le PSG hier. Et Neymar nous avait prévenu, souvenez-vous, j'avais dit cette déclaration de Neymar qui datait du 9 juillet dernier, donc là il y a quasiment un mois. Donc il a dit cette saison, tous les tirs
tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes, je me sens bien, je suis confiant, je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances. Et on peut voir voilà, que lors du premier match officiel de la saison, il a été bon, il a inscrit un doublé, il a fait une grosse performance Neymar. Donc maintenant à voir si vraiment il va être constant toute la saison. C'est là vraiment on attend Neymar déjà pour lui avec sa sélection brésilienne et surtout avec le PSG lors des matchs élimination directe l'année prochaine en Champions League. Toujours avec Neymar, les gens parlent beaucoup sans savoir ce qu'il se passe à l'intérieur du club. Léo Messi, c'est Lionel Messi, il ne changera jamais. J'espère qu'on va vivre une grande saison, Lionel, Kylian et moi. Donc on espère aussi bien sûr que le PSG soit vraiment énorme et bien sûr passe un cap en Ligue des Champions. Donc le cap a déjà été passé avec la finale. Maintenant voilà le cap ultime bien sûr c'est remporter ce trophée tant désiré. Et toujours avec Neymar qui se charge de la distribution des médailles à ses coéquipiers. Donc voilà par exemple avec Paredes ou même Léo Messi, c'est Neymar qui lui a mis la médaille au cou. Donc une petite photo voilà, de Neymar avec son compatriote et capitaine parisien. Marquinhos. Les buteurs du soir, on a parlé de Neymar, on a parlé de Léo Messi, on va parler maintenant de Sergio Ramos, buteur également, le défenseur espagnol. Vous savez que c'est un défenseur, mais souvent buteur. Il marquait beaucoup de buts à l'époque du côté du Real Madrid. Il a marqué en plus un magnifique but, Sergio Ramos, une talonnade ou une match d'ailleurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Très beau but de l'ancien défenseur du Real Madrid. Et il a dit on est très satisfait de cette première soirée. On a joué en équipe pour cette première finale de la saison. Premier match officiel, premier titre et premier but de la saison. Je suis super content de notre soirée. Et une question d'un journaliste, comment il se sent physiquement, parce qu'oubliez pas que la saison dernière, il a été souvent blessé, n'oubliez pas, il avait loupé toute la pré-saison. Sergio Ramos, actuellement, il a fait toute la pré-saison, tout va bien, actuellement, on espère que ça dure longtemps. Très content après une saison difficile, j'avais bien fini la saison dernière. J'avais cette envie de jouer petit à petit, je retrouve mon meilleur niveau, je me suis bien senti ce soir, ça donne envie pour la saison. On espère revoir le grand Sergio Ramos, parce que je pense que même si, je crois qu'il a 35 ou 36 ans, je pense qu'il peut apporter beaucoup avec son leadership et même son expérience à cette équipe parisienne dans les grands matchs européens. Donc lui, il a rejoint l'équipe parisienne il y a quelques jours et déjà premier trophée pour Nordi Mukiele. Donc déjà un trophée pour le néo-parisien Nordi Mukiele. Il serait resté du côté du RB Leipzig. Leipzig a perdu la Super Coupe d'Allemagne contre le Bayern. Il est venu du côté du Paris et là il a remporté un trophée. Donc félicitations à lui. Et lui aussi les gars, premier trophée pour Vitinha. Donc il a mis sur son compte Twitter le premier trophée. Tellement content d'être là. Ça sera sûrement une année de beaucoup de travail et de réalisation. Donc voilà Vitinha les gars, très très content bien sûr par rapport à ce trophée bien sûr de trophée des champions. Il a fait une belle performance, il a joué quasiment 70 minutes de jeu, il a réussi toutes ses passes. J'avais dit que voilà, son style de jeu c'était un peu un Marco Verratti bis, en gros c'était un joueur qui touchait pas mal de ballons et qui en perdait très peu, preuve à l'appui les gars, premier match officiel, donc il a perdu aucune passe, il a tenté 43 passes, les 43 ont été réussis pour le milieu. Vitinha. Le trio portugais, donc Vitinha, Danilo qu'on a pu voir qui est rentré en cours de jeu, et aussi Nuno Mendes qui a été bon sur son côté gauche de la défense. On va envoyer beaucoup de force à Achraf Hakimi, donc joueur du PSG. Donc pourquoi on lui envoie de la force? Parce que chaque ballon touché, à chaque fois, il était sifflé par le public israélien. Ce soir, dès qu'il touche le ballon, ça a été la même chose en 2021, la même chose. C'était à Tel Aviv aussi ce trophée des champions en gros. Et à chaque fois que touchait également le ballon, à chaque fois, il était sifflé. Pourquoi? Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Donc sans surprise, Achraf Hakimi ne reçoit pas un bon accueil de la part du public israélien pour l'édition 2022 du trophée des champions. Titulaire avec le PSG contre Nantes ce dimanche, le Marocain attaché à la cause palestinienne est copieusement sifflé à chaque fois qu'il touche le ballon parce que il apporte régulièrement son soutien à la Palestine en conflit avec Israël depuis des dizaines d'années. Son tweet à ce sujet en mai 2021 lui avait déjà valu des sifflets lors du trophée des champions l'année dernière contre Lille, donc Free Palestine, donc voilà tout ça, donc c'est pour ça qu'il a été à chaque fois sifflé Achraf Hakimi, donc bien sûr on lui envoie beaucoup de force. Mais bon, il n'y avait pas que des personnes qui l'ont sifflé, bien sûr il y avait une partie du public et voilà, par exemple ce jeune supporter souhaitant le maillot d'Achraf Hakimi, lui voulait bien sûr le maillot d'Achraf Hakimi, je ne sais pas s'il lui a offert à la fin de la rencontre. Une déclaration d'Antoine Comboiré, l'entraîneur de Nantes, il a dit bravo au PSG, je suis content, et pour le PSG, pour Christophe Galtier, je suis déçu pour mon club, mais il y avait une équipe qui était beaucoup trop forte pour nous aujourd'hui. C'est quand le PSG joue comme ça, c'est très compliqué pour les adversaires de rivaliser. Hier c'était trop compliqué tout simplement pour cette équipe du FC Nantes. Donc maintenant bien sûr Comboiré va se concentrer sur cette future saison de Ligue 1, une saison aussi européenne. N'oubliez pas que Nantes jouera l'Europa League. Et pour finir avec le trophée des champions, donc aujourd'hui dans ce 1er août, donc il y a un an jour pour jour, donc Lille battait l'équipe du Paris Saint-Germain 1-0 lors du dernier trophée des champions. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre, de Londres, du côté de Wembley, et hier il y avait aussi
un gros match, c'était du foot féminin et c'était la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Allemagne. Score final 2-1 pour les Anglaises, donc déjà il y a eu un partout au bout des 90 minutes de jeu, ça s'est joué en prolongation et c'est les Anglaises qui ont inscrit un but en prolongation, ce qui veut dire que l'Angleterre remporte l'Euro féminin. Félicitations à cette équipe qui n'avait jamais remporté un Euro, donc félicitations à elle. Donc les statistiques du match, j'ai pas vu la rencontre, donc on peut voir là par exemple que c'est l'Allemagne qui a plus tiré, 18 tirs contre 13 pour l'Angleterre, donc 8 tirs cadrés quand même pour l'Angleterre, elles ont été très efficaces bien sûr devant le but, donc 2 buts, enfin 8 tirs cadrés, 2 buts inscrits par les Lyonnes. Donc l'Angleterre, voilà c'est officiel, remporte bien sûr cet Euro féminin. Donc quelques photos de la joie des joueuses de l'Angleterre après bien sûr cette victoire, et ça faisait longtemps les gars que l'Angleterre, que ça soit homme ou femme, n'avait pas remporté un titre majeur, et premier titre majeur depuis 1966 pour l'Angleterre. Donc en 1966 c'était tout simplement l'équipe masculine de l'Angleterre qui avait remporté la Coupe du Monde, et depuis ça faisait quasiment plus de 60 ans que l'Angleterre n'avait remporté aucun titre garçon ou fille, et là bien sûr c'est un gros titre, ça reste quand même l'Euro féminin. On va parler de la sélectionneuse anglaise, donc le record de Sarina Wiegman à l'Euro, donc 12 matchs, 12 victoires, elle a remporté le championnat d'Europe avec les Pays-Bas en 2017, c'est elle qui avait été la sélectionneuse des Néerlandaises, les Pays-Bas en 2017, chez elles avaient remporté l'Euro, et là maintenant c'est elle la sélectionneuse de l'Angleterre, et de nouveau elle remporte le championnat d'Europe, cette fois-ci avec l'Angleterre. C'est qu'à chaque fois le pays hôte, sur les 2 dernières éditions, elles ont remporté la compète, des Pays-Bas en 2017, l'Angleterre en 2022. N'oubliez pas que la France, je crois c'est la France qui va organiser l'Euro 2025, donc peut-être de bon augure pour les Françaises pour remporter enfin un titre majeur. On va parler de la joueuse du match, donc c'est elle, bien méritée, Keira Walsh, donc celle qui a reçu le trophée de la meilleure joueuse de la partie hier. Concernant la meilleure joueuse de l'Euro féminin, donc c'est elle, c'est Bit Mid est en feu, donc celle qui reçoit ce trophée de la meilleure joueuse, donc félicitations à elle. Elle reçoit également le soulier d'or, donc en gros celle qui a inscrit le plus de buts, elle a inscrit 6 buts dans cette compétition, donc voilà avec ces 2 trophées, joueuse du tournoi et aussi soulier d'or, donc une très grande footballeuse, on peut dire, bien partie pour remporter le futur ballon d'or féminin. On va parler cette fois-ci de la meilleure jeune joueuse du tournoi, et c'est l'allemande, donc Lena Oberdorf, qui remporte ce trophée. Et concernant cette joueuse de la Mannschaft qui nous avait fait tellement de mal à l'équipe de France lors de la demi-finale, la meilleure buteuse allemande et leader du Golden Boot, Alexandra Popp, est absente pour la finale de l'Euro 2022 contre l'Angleterre après s'être blessée lors de l'échauffement. Donc bien sûr elle devait commencer titulaire, elle s'est blessée et du coup elle a dû annoncer forfait lors de cette rencontre, donc elle n'a pas joué. Bien sûr c'est un gros manque pour l'Allemagne hier, vu qu'elle n'était pas sur le terrain, bien sûr, celle qui avait inscrit le doublé contre l'équipe de France. Et il y avait beaucoup de monde du côté de Wembley hier, plus de 87 192 supporters, et c'est tout simplement un record, je vous parle football féminin et football masculin. Donc la finale de l'Euro 2022 est devenue le match le plus suivi de tous les temps de l'Euro, donc masculin et féminin confondus. Donc même l'année dernière, la finale homme entre l'Angleterre et l'Italie, il y avait moins de monde que lors de la rencontre hier. Donc c'est tout simplement un record incroyable. Il y avait beaucoup de monde du côté de Wembley pour suivre bien sûr la victoire des Anglaises. Toujours avec le territoire anglais, mais on revient sur le football masculin. On va parler de quelques matchs amicaux qui avaient lieu hier. On commence tout d'abord avec ce résultat très surprenant. Il y avait Liverpool avec une équipe très remaniée contre l'équipe de Strasbourg. Et Strasbourg s'imposait 3-0 comme du côté de Liverpool à Anfield hier pour ce match amical. Donc les buts ont été inscrits vraiment très tôt dans le match. Les 3 buts ont été inscrits au bout de 21 minutes de jeu. Donc Thomasson un doublé et Diallo un but. Donc très belle victoire de Strasbourg, une victoire de prestige quand même du côté de Anfield. Pourtant Liverpool a quand même dominé. Bon, j'ai pas vu la rencontre, mais bon, Liverpool a plus de tirs, plus de tirs cadrés, mais voilà, Strasbourg sur ces 5 tirs cadrés, ils ont quand même inscrit 3 buts, donc très efficaces les joueurs strasbourgeois. Et on peut voir le 11 de Liverpool qui affronte l'équipe de Strasbourg. Donc pour vous dire que c'est une équipe très remaniée, parce que l'équipe de Liverpool A, on va dire, avait joué avant-hier contre Manchester City. Là c'était des joueurs qui n'avaient peut-être pas joué le match de Community Shield, et aussi des joueurs de l'équipe B, voilà, à prime on va dire. Donc en gros joueurs, il y avait Konaté quand même, il y avait Gomez, il y avait Milner. Voilà, sinon après, voilà, c'est quand même des joueurs, on va dire, plutôt moyens, des joueurs que je pense pas grand monde connaissent, mais bon, voilà, comme Strasbourg, ils méritent de s'imposer 3-0. Klopp et Julien Stéphan, lors de cette rencontre, bien sûr, le coach allemand et le coach français. Quelques photos des joueurs de Strasbourg, bien sûr, du côté de Anfield, ce stade mythique, du côté de Liverpool. Donc, et pour finir sur cette rencontre, donc Strasbourg, c'est peut-être la bête noire de Liverpool ce soir. Donc, c'est Liverpool-Strasbourg. De quoi rappeler la dernière confrontation entre les deux équipes. Il y a déjà eu un Liverpool-Strasbourg. Donc, c'était en 97-98, c'était lors du
du match retour du deuxième tour de la Ligue Europa avec une victoire de Strasbourg 3-0 également face à Liverpool. Donc voilà, chaque fois que Strasbourg affronte Liverpool, ça se finit toujours sur un 3-0. Toujours en Angleterre, on prend cette fois-ci la direction de Old Trafford, la direction de Manchester United. Et Manchester jouait contre le Rayo Vallecano. Score final 1-1 dans cette rencontre. On peut voir les statistiques du match. Donc Manchester a un peu plus dominé cette équipe du Rayo Vallecano, cette équipe espagnole. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire côté Manchester United. Et voilà ce 11. Et on peut voir le retour de Cristiano Ronaldo. J'avais dit qu'il allait qu'il allait jouer. Donc il a joué les 45 premières minutes. Il est sorti à la mi-temps. CR7, on peut le voir, on a la photo de présentation. On peut le voir qu'il est toujours sur la pointe des pieds pour paraître plus grand sur la photo officielle. Toujours, Cristiano Ronaldo, il fait toujours ça. Bref, donc quelques photos de Ronaldo. Ronaldo, on peut dire, is back du côté de Manchester. Donc avec le nouveau maillot de Manchester, parce qu'on l'avait toujours pas vu lors des matchs de pré-saison. Donc il a joué, il n'a pas marqué. C'est Amad Diallo qui a été buteur côté Manchester United. Donc voilà, c'est les premières photos on peut voir de Ronaldo avec Erik ten Hag, ce nouveau coach actuellement. On sait toujours que Ronaldo veut quitter bien sûr cette équipe de Manchester. Il a même quitté le stade beaucoup plus tôt que la fin du match. Donc Ronaldo a quitté le stade avant la fin du match de Manchester United. On sait qu'il a des envies de départ. Il n'a même pas attendu la fin de la rencontre avant de rentrer chez lui, ou je ne sais pas partir où. Donc vu qu'il est sorti au bout de la première mi-temps, donc il était déjà parti quelques minutes après. Et lui aussi les gars, c'était ses premiers pas, donc les premiers pas de Lisandro Martinez sous le maillot de Manchester United, un ancien joueur de l'Ajax qui a été transféré pour plus de 57 millions d'euros, le défenseur argentin. Il a également joué, donc voilà quelques photos de Lisandro Martinez. Donc c'est vrai que sur cette photo il paraît très petit, n'oubliez pas que c'est l'un des défenseurs centrales, la saison prochaine en première ligue, l'un des plus petits en taille. Il fait 1m75, mais bon 1m75 pour un DC en PL les gars c'est très petit, ça culmine normalement à 1m85, 1m90, c'est pour ça que sur cette photo on a l'impression qu'il est très petit. C'est pas qu'il est petit les gars, qu'il est mauvais, on sait que bien sûr c'est un joueur pour ceux qui le connaissent, qui est très bon, il est surtout aussi très intelligent. Donc voilà maintenant le nouveau défenseur des Red Devils. On revient en France, on va prendre la direction du sud de la France, direction Marseille, et on va parler du dernier match de préparation de l'Olympique de Marseille, un match de prestige contre le Grand AC Milan qui a remporté le dernier Scudetto, donc le dernier championnat d'Italie. Et Marseille n'a pas vu le jour contre cette équipe de Milan. J'ai regardé une bonne partie du match et ça fait très très peur pour l'OM. Donc une victoire de Milan 2-0, donc Messias buteur et Olivier Giroud buteur, les deux buts ont été inscrits en première période. Donc maintenant c'est fini les matchs de pré-saison, le prochain match de l'OM, c'est un match maintenant officiel, ça sera la semaine prochaine avec la réception du stade de Reims au stade Vélodrome. Du coup voilà pour vous dire vraiment que Marseille n'a pas existé. Regardez les statistiques du match, donc Milan beaucoup plus de possession, enfin un peu plus 57, mais beaucoup plus de tirs, c'est surtout ça, 20 tirs pour l'AC Milan, seulement 5 pour l'équipe de Marseille. Sur ces 5 tirs Marseille, seulement une frappe cadrée. Voilà, c'est compliqué à bien sûr inscrire des buts, alors que Milan les gars c'est plus de 9 tirs cadrés de buts. L'addition aurait pu être beaucoup plus lourde pour l'équipe de l'OM qui perd on va dire seulement 2-0. Donc voilà, l'AC Milan les gars a complètement dominé cette équipe marseillaise. Quelques photos de cette rencontre hier, on peut voir Giroud, voir Tonali, la pépite italienne. On peut voir je sais pas Kalulu ou même Ismaël Benasser, le milieu algérien sur cette photo. Mike Maignan qui a vraiment vécu un match très tranquille, seulement une frappe cadrée arrêtée pour Mike Maignan, Dimitri Payet aussi, ou même Olivier Giroud qui a marqué un but. L'attaquant français, on peut voir Théo Hernandez lui en train de rigoler, parce que voilà, c'était un match vraiment très tranquille pour les Milanais. Et des questions se posent du côté de Marseille les gars, parce que la pré-saison n'a pas été ouf, vraiment a été même voire catastrophique, ça a viré quasiment au fiasco. Et on peut voir pourtant le 11 de l'OM qui a commencé titulaire, et c'est quasiment pour moi le 11 peut-être type la saison prochaine, voilà pour la Ligue 1 et peut-être pour la Ligue des Champions, avec par exemple Suarez qui a commencé titulaire, Payet, Gerson, Guendouzi, Rongier, Klose ou même je sais pas Balerdi. Donc voilà, c'est quand même des joueurs cadres pour la saison prochaine. Et voilà, ça répond pas. Ça répond pas présent, on peut dire. Marseille n'y arrive pas. N'oubliez pas que Marseille a changé d'entraîneur, et c'est peut-être ça, la nouvelle philosophie de schéma de jeu, on va dire, du nouveau coach Igor Tudor. Et je suis allé regarder les commentaires sur le résultat du match de l'OM. Et voilà, il y en a beaucoup qui veulent déjà virer Igor Tudor, virez-le avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai que je ne sais pas c'est quoi le schéma de jeu de cet entraîneur, Sampoli. On sait que Sampoli adore quand le Marseille avait la possession de balle. Hier déjà Marseille n'a pas eu beaucoup de possession de balle, ils ont fait que de courir bien sûr après ce ballon. Et lui on ne sait pas, Marseille les gars en première période, le schéma de jeu c'était d'essayer de récupérer le ballon quand ils arrivaient et envoyer des grandes balles devant sur Luis Suarez. Et voilà, en espérant une boulette des défenseurs de l'AC Milan. Bon, ça ne va pas le faire pour Marseille bien sûr. Donc
Donc il va falloir qu'il se pose des questions, qu'il fasse un nouveau schéma de jeu, Igor Tudor, parce que ça annonce vraiment une saison très compliquée pour l'OM, bien sûr, s'il reste bien sûr sur ses schémas en tête. Donc VipFoot, les gars, sur Twitter, il a mis, voilà, pour vraiment résumer toute la pré-saison de l'OM. Donc préparation catastrophique de l'OM qui compte 3 défaites, dont 2 contre des D2 anglaises, donc contre Middlesbrough et Norwich, 3-0 et 2-0, 2 nuls et une petite victoire contre Marignane, une équipe, je crois, de National 2. Donc 5 buts marqués, dont un triplé de Bamba Dieng qui n'aura disputé qu'un petit match, donc le premier match avec la victoire contre Marignane, donc il avait inscrit 3 buts Bamba Dieng. Donc à noter qu'il n'y a eu aucun clean sheet lors de ces 5 matchs, pourtant Marseille était réputé quand même pour avoir une grosse défense la saison dernière, puis là chaque match de préparation, à chaque fois au moins un but encaissé par cette équipe de Marseille. On va parler de Isaac Touré lors de ses premières minutes du côté du Vélodrome, et ça a été compliqué. Donc c'est simple, il rentre à la 75e minute, il remplace Guijo, 77e minute, premier carton jaune, et 79e minute, deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. En seulement 4 minutes, déjà carton rouge, exclu Isaac Touré, l'ancien Havrais. Et le dépit de Bamba Dieng sur son banc, n'oubliez pas que Bamba Dieng et mis de côté voilà, par Igor Tudor qui ne compte pas du tout sur lui, on ne comprend pas pourquoi, du côté de Marseille. Pourtant Bamba Dieng, on sait que vraiment il a un talent bien sûr, et voilà, il ne veut pas le faire jouer. Là sur les 3 derniers matchs il a joué aucune minute, donc voilà, on peut comprendre bien sûr qu'il est complètement dépité, pourtant c'était quand même quasiment un joueur cadre de l'Olympique de Marseille la saison dernière sous Sampaoli, et bien sûr il ne comprend pas du tout les choix de Igor Tudor. Et toujours avec Igor Tudor, voilà, que les supporters de Marseille commencent vraiment à avoir dans la ligne de mire, on peut dire. Donc il a écarté de son groupe Jordan Amavi qui s'entraîne donc à part comme Kevin Strootman depuis la fin du stage en Angleterre. Donc voilà une petite info en plus du côté de Marseille. Donc maintenant il va falloir répondre surtout présent lors des matchs officiels en Ligue 1, parce que s'il y a 2-3 mauvais résultats en Ligue 1, je pense que Igor Tudor, les gars, pourrait déjà être licencié. Et il y avait beaucoup de monde du côté du Vélodrome. J'avais dit que certainement la barre des 60 000 supporters allait être dépassée. Donc la preuve, plus de 62 672 spectateurs exactement étaient au stade pour ce OM Milan. On peut voir que Zlatan, lui, n'était pas au stade, mais il était bien chez lui, du côté de Milan. Écran géant sur ça, je sais pas, peut-être en appartement, peut-être chez lui, bien sûr. En train de regarder ce OM Milan, il a dû savourer, bien sûr. L'attaquant milanais qui est blessé encore 7 mois. On pourrait peut-être le voir en fin de saison prochaine. Et il y avait des retrouvailles, les gars, entre deux légendes, Basile Boli et Paolo Maldini. Cette photo, un parfum de 1993, où bien sûr Basile Boli avait inscrit un but de la tête, synonyme de victoire de Ligue des Champions contre le grand AC Milan. Des autres matchs amicaux hier, donc le Stade de Reims a concédé le nul 2-2 en amical face à Sassuolo hier lors d'une rencontre. Naples a concédé le nul 1-1 face à Mallorca malgré le but sur penalty d'Osimhen, l'attaquant nigérian, buteur hier. Il y avait un match officiel, c'est du côté de la MLS, et Gonzalo Higuain, il a inscrit un triplé avec l'Inter Miami. En plus un magnifique coup franc, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a envoyé une mine en pleine lucarne. Son équipe a arraché le point du match nul 4-2 à la 97e minute contre Cincinnati, donc du côté des États-Unis. On va parler de Luis Suarez qui a été présenté aux supporters du National. Vous savez que Luis Suarez, donc il a quitté l'Europe, il est retourné en Uruguay, donc il est retourné dans son club formateur, et hier il a été présenté aux supporters, bien sûr. Il y avait beaucoup de monde pour accueillir le légendaire Luis Suarez de retour en Uruguay. Donc dès que j'aurai des infos sur lui, s'il marque des buts, tout ça, bien sûr, je vous donnerai tout ça dans les futurs épisodes. Et il y avait beaucoup de monde, les gars. Regardez le cortège incroyable que suit Luis Suarez de retour à la maison au National. Regardez tout le monde qu'il y avait derrière, donc lui il était dans le camion, regardez le grand cortège derrière, bien sûr, le camion de Luis Suarez. On va parler un petit peu du Barça. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Donc en gros, échauffement. Donc maintenant les choses sérieuses commencent dès la semaine prochaine, bien sûr, avec les matchs de Liga. Et on peut voir les notes des joueurs du Barça durant la pré-saison. Il y a eu 4 matchs et on peut voir en gros les notes qu'ils ont obtenues. On peut voir par exemple Kessié, la nouvelle recrue, a obtenu une note de 6. Global en moyenne avec tous les matchs qu'il a disputés. Lewandowski note de 6, Rafinha 8, Christensen 8, on peut voir, je sais pas, Ter Stegen une note de 7, Ousmane Dembélé une note de 8, Aubameyang une note de 6 pour les matchs qu'il a pu disputer. On peut voir la une cette fois-ci du Journal Sport, et ça parle de Frenkie de Jong, donc maxima pression de Jong, donc en gros énorme pression sur Frenkie de Jong, et Chelsea entre dans la course pour signer Frenkie de Jong. Le Barça a fixé son prix à 80 millions d'euros, donc on sait qu'il y a déjà Manchester United, et maintenant on rajoute Chelsea qui est intéressé par le joueur néerlandais. Et actuellement le Barça est retourné à Barcelone. Ils ont quitté les États-Unis, donc retour à Barcelone pour l'équipe. Donc ils ont bien atterri bien sûr à Barcelone. Maintenant c'est fini la pré-saison, donc maintenant les choses sérieuses commencent pour le Barça qui jouera bien sûr la Liga dans quelques jours. Et on va parler de Dembélé lors de la pré-saison avec
avec le Barça, donc il a disputé 4 matchs, il a inscrit 4 buts, hein, vraiment en grande forme, hein, Ousmane Dembélé, en espérant que Deschamps l'appelle, hein, pour le prochain rassemblement des Bleus. N'oubliez pas qu'il n'avait pas été appelé, hein, lors des derniers matchs de Ligue des Nations, et Dembélé a dit à Laporta, donc président, nous devons former une équipe solide car cette saison nous devons tout faire, donc essayer en gros de tout faire, essayer de tout remporter les titres possibles, hein, pour le FC Barcelone. Et à qui sont ces bottes, donc à qui sont ces chaussures, hein, sur le FC Barcelone Twitter officiel, donc bien sûr, hein, pour ceux qui savent un petit peu, c'est Aubameyang, les gars, voilà, qui a ces magnifiques crampons en mode DBZ. Concernant l'équipe madrilène, la même chose, hein, que le Barça, eux aussi, de retour en Espagne, hein, cette fois-ci dans la capitale espagnole. Donc les joueurs ont fait leur retour sur Madrid, on peut voir Benzema, on peut voir, voilà, en gros tout l'effectif, hein, tout simplement du Real, de retour à la maison. Et les unes aujourd'hui des journaux spécialisés sur le Real Madrid. Donc êtes-vous prêts en une de journal AS et la une de journal Marca, donc le triangle des Bermudes avec bien sûr ce trio légendaire, hein, Kroos, Casemiro et Luka Modric. On va parler d'une équipe qui a beaucoup investi, hein, sur ce mercato, c'est Nottingham Forest, donc une équipe promue, hein, en première ligue. Ça faisait plus de 23 ans qu'ils n'avaient pas joué en PL. Donc le promu en première ligue a déjà dépensé quasiment 100 millions, soit 94,5 millions d'euros dans ce mercato. Seul Arsenal, City, Leeds et Tottenham ont plus dépensé cet été, hein. Voilà que cette équipe Nottingham Forest, hein, qui a pour objectif bien sûr, hein, de se maintenir la saison prochaine en Première Ligue. On va parler de Chelsea, donc souhaiterait recruter Wesley Fofana après l'échec Jules Koundé, donc maintenant il ciblerait Wesley Fofana. Donc de ce côté le joueur ne serait pas contre un départ car il souhaite participer à la Coupe du Monde et c'est pour ça qu'il aimerait jouer dans un club un peu plus médiatisé, on va dire, que Leicester, hein, donc l'équipe de Chelsea. Donc voilà une petite info concernant Wesley Fofana. Il n'y a pas que Chelsea, aussi le PSG, hein, le PSG discutera en interne de quelques options en défense dont Wesley Fofana et aussi Upamecano et Benjamin Pavard, hein, voilà peut-être des joueurs aussi pistés, hein, une liste de 3 joueurs, hein, que le PSG bien sûr garde un œil attentif. Et Leicester, hein, pour revenir sur Wesley Fofana, que ce soit Chelsea ou le PSG, donc Leicester a fixé son prix à plus de 95 voire 100 millions d'euros, hein, donc bien sûr c'est un gros montant. Après on sait qu'il bien sûr il est très bon, hein, le jeune français. On revient 8 ans jour pour jour en arrière, hein, c'était un 1er août, donc on parlait d'Antoine Griezmann, et Antoine Griezmann signait son premier contrat professionnel avec l'Atlético Madrid, hein, il quittait la Real Sociedad pour signer du côté de l'Atlético. Il a fait une magnifique carrière, hein. Il est toujours joueur, mais bon, actuellement c'est un peu plus compliqué. Et lors de son premier séjour, hein, il a été très bon, donc il y a 8 ans jour pour jour, hein, Griezmann 7 arrivé, hein, du côté de Madrid. Roberto Firmino, annoncé depuis quelques jours, hein, du côté de la Juventus Turin, donc il a mis les choses au clair, hein. Il a dit: j'aime cette équipe, cette ville, les fans, je suis chez moi ici et je veux rester le plus longtemps possible, en parlant de Liverpool, hein. Donc il aimerait tout simplement rester du côté des Reds. Après, bon, voilà, il peut bien sûr vouloir rester du côté de Liverpool, mais il peut bien sûr aussi, hein, partir du côté de la Juventus Turin. On va parler de ce joueur, donc à l'âge de 39 ans, donc Pepe a remporté, donc c'était avant-hier, le 30e trophée de son immense carrière, hein, son 13e sous les couleurs du FC Porto. Il a remporté la Super Coupe du Portugal contre l'équipe de Tondela, victoire de Porto 3-0, et déjà le 13e trophée, hein, sous les couleurs de Porto pour le légendaire défenseur portugais. Et lui aussi il a remporté beaucoup de trophées, c'est Sadio Mané. Donc Sadio Mané a remporté 4 trophées au cours de ces 6 derniers mois, là, cette année 2022 est magnifique, hein, pour Sadio Mané. Regardez son immense palmarès, hein, je parle en 2022, hein. Donc la Coupe d'Afrique des Nations, la Carabao Cup, la FA Cup et la Super Coupe d'Allemagne maintenant, hein, du côté du Bayern. Il a aussi reçu le Ballon d'Or africain. Il a aussi qualifié son pays pour la Coupe du Monde, voilà, 2022, là, dans quelques mois au Qatar. Bien sûr, magnifique année, hein, pour Sadio Mané. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.